Bonjour mes petits amis et de nouveau bienvenue dans la minute de Mamie Véro. Alors aujourd'hui je vais vous proposer 3 petits remèdes naturels pour aider à lutter contre certaines petites choses. Tout d'abord nous allons commencer par la fatigue. Alors il y a différents styles de fatigue, il y a la fatigue personnelle, la fatigue professionnelle, la fatigue psychique et la fatigue due à une pathologie peut-être infectieuse. Alors entendons-nous bien, si c'est une grosse fatigue qui persiste, vous n'écoutez pas ces petits remèdes. Vous allez directement consulter votre médecin généraliste car cela peut cacher une pathologie plus importante. Moi, c'est pour les petits bobos de la vie. Cette chose dite, je vais vous donner le remède que moi j'utilise tous les matins. Alors tous les matins, je me sers de citron que j'utilise. Ça peut être un citron comme ça dans les petits flacons ou ça peut être un citron naturel, enfin comme vous voulez. Le matin, parce qu'il faut savoir aussi, avant toute chose, que le citron est un anti-inflammatoire, un antiseptique et qui peut calmer aussi les problèmes de calcul rénaux quand ils sont très faibles. Donc je prends mon citron le matin à jeun avant de commencer mon petit déjeuner. J'en verse quelques gouttes dans de l'eau tiède et je bois ça avant de déjeuner. Alors j'entends bien certains qui vont me dire oui mais ça doit être acide. Ben oui, effectivement c'est acide, c'est du citron. Donc moi ce que je conseille, c'est d'y ajouter une petite cuillerée à café de miel. Sous toutes ses formes, ça peut être du miel aux fleurs, ça peut être du miel, enfin le miel que vous voulez. Comme ça, le miel déjà va adoucir un petit peu le goût, ce qui sera déjà plus facile à boire dès le matin à jeun au réveil. Pourquoi? Parce que ce petit cocktail-là va agir à divers niveaux. C'est-à-dire ce petit jus de citron à l'eau tiède va agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est une très bonne vitamine. Alors vous allez me dire, ouais mais moi je prends une orange pressée tous les matins, ce qui est très très bien. Seulement voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais moi je préfère prendre du citron. Et pourquoi je préfère prendre du citron? C'est parce que déjà, le citron que je prends comme ça me donne un bon coup de fouet. Deuxièmement, il réveille mon organisme qui pendant la nuit s'est un petit peu endormi, donc ça permet en fait de le remettre en marche tout doucement, et avec bienveillance. Ensuite, ça agit contre la constipation. Je sais que beaucoup de personnes souffrent de constipation. Alors, encore une fois, on parle de légère constipation et non pas de grosse constipation. Ça ne marcherait pas là-dessus. Pour les gens qui constipent un petit peu, qui sont 2 ou 3 jours sans aller à la selle, ça peut être une bonne occasion de se soulager. Et en fin de parcours, je vous dis également quelque chose de très important, c'est que le citron est un allié incomparable contre la minceur. C'est-à-dire que le citron aide à faire brûler les graisses. Alors toujours pareil, si on a beaucoup de perte de poids à perdre, on ne tient pas compte de cela. Mais si on a quelques petits kilos en trop pour les beaux jours, pour le soleil, eh bien ma foi, mon petit remède au citron peut vous aider à perdre du poids. Mais comme toujours, je ne répéterai jamais assez, il faut être régulier, régulière pour que cela marche et porte ses effets. Voilà. Alors, également, les personnes qui sont allergiques au pollen, il n'y a aucun souci avec ce petit remède. Ça marche très bien aussi pour ces personnes-là. Il n'y a aucune contre-indication pour les gens qui souffrent de problèmes d'allergie au pollen. Donc ça, c'était mon petite astuce. Maintenant, nous allons passer à mon deuxième astuce. Alors, il n'a absolument rien à voir avec le premier. Ce sont des problèmes de mauvaise haleine. Alors, évidemment, quand on a une mauvaise haleine, on ne s'en aperçoit pas. Alors, soit vous avez des gens de votre famille bienveillants qui vont vous dire que vous avez une mauvaise haleine, mais vous, personnellement, vous ne vous en rendez pas compte. On ne vous le dira jamais.
Hein. On va s'écarter de vous quand vous allez parler trop près, mais on ne vous dira jamais, excuse-moi, je me retire, tu sens encore bon de la bouche, quoi. Ça, non, non. Alors, ça peut être dû à plusieurs choses, la mauvaise haleine. Ça peut être dû aux condiments qu'on mange, l'ail, l'oignon, le fromage ou les choses fermentées qui peuvent donner vraiment, vraiment mauvaise haleine. Alors, je vais vous donner un remède que tout le monde ne connaît pas forcément, peut-être les anciens plus que nous. Moi, sérieusement, je l'ai découvert très récemment. Et mon petit remède aujourd'hui est le yaourt. Vous mangez des yaourts au lait entier. Parce que le yaourt au lait entier contient des micro-organismes vivants qui vont permettre d'absorber les bactéries dues à la mauvaise haleine. Hein, vous pouvez manger des yaourts. Alors surtout, je le répète, des yaourts au lait entier. Maintenant, si des personnes ont des problèmes de mauvaise haleine dus à l'estomac, encore une fois, ne tenez pas compte de ces petits remèdes. Allez plutôt consulter votre médecin car ça peut cacher autre chose. Donc le yaourt, vous pouvez manger le matin au petit déjeuner, midi et soir. Et vous n'aurez pas de problème d'haleine. Alors autrefois, c'est vrai que moi j'ai connu ça avec mon grand-père, je ne sais pas si ça va raviver des souvenirs à certains d'entre vous qui ont à peu près mon âge, les personnes mâchonnaient du persil. Oui, ils mâchonnaient du persil comme on peut mâchonner du tabac, qu'on mâchonne comme ça. Eh bien moi, mon grand-père, il mâchonnait du persil et il n'avait jamais mauvaise haleine. Alors vous allez me dire, le persil, oui, pourquoi pas un chewing-gum, ça serait mieux. Bah oui, mais un chewing-gum, s'il est sucré, c'est pas très bon pour la santé. Si on en mange en plus, on en mâchonne tous les jours, ça donne des ballonnements, c'est sucré, etc. Que le persil, bah voilà, c'est naturel, ça vous fera pas de mal. Enfin, voilà. Je sais que c'est pas évident de manger du persil comme ça entre deux, mais ça peut être un petit truc quand on est tout seul ou quand on se balade à la campagne, et puis quand on aime le persil surtout. Voilà. Mon dernier remède, mon troisième petit remède, c'est pareil, c'est pour les maux de tête. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais on a du Doliprane, on a tout ce qu'il faut dans notre pharmacie. Bien sûr, on a tout ce qu'il faut dans notre pharmacie. Seulement voilà, tous ces médicaments ne sont pas sans risque. Donc moi, je veux bien vous préconiser des petits remèdes naturels. Par contre, encore une fois, c'est pour les petits maux de tête, les toutes petites migraines qui sont inconfortables et pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de prendre un médicament, eh ben, ils peuvent s'en référer à mes petits remèdes. Et dans ce petit remède que je vous propose, on retrouve le citron. Et oui, parce que le citron est un décongestionnant, il décongestionne l'inflammation des vaisseaux et des nerfs responsables des maux de tête. C'est un très bon décongestionnant. Alors, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez, par exemple, si vous avez un citron entier, un vrai citron, le couper en tranches et vous en appliquez une tranche sur le front, une sur les deux tempes, enfin une sur chaque tempe, pardon, et une dans la nuque. Vous les gardez comme ça 2-3 minutes, 5 minutes au plus et vous allez sentir un grave soulagement de la douleur. C'est un très très bon décongestionnant pour les maux de tête et pour les petits vaisseaux sanguins. Autrement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est réutiliser votre citron, comme ceci liquide, en mettre dans un petit récipient, prendre une petite compresse et vous tamponner comme ça ou poser la petite compresse sur le front, toujours pareil les tempes et dans la nuque. Laissez poser exactement le même temps et vous verrez que votre maux de tête, votre migraine seront ainsi soulagés naturellement. Autrement, il y a autre chose, une chose qu'on ne sait pas forcément, mais bon, qui peut être efficace. Admettons, vous n'avez pas de Doliprane, vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez pas de citron et tout d'un coup vous avez un gros mal de tête, une grosse migraine et vous n'avez rien pour la soulager. Genre vous êtes un dimanche, les pharmacies sont fermées et vous êtes bien embêté. Moi ce que je vous préconise c'est
de prendre soit une bassine ou soit dans votre évier de salle de bain. Vous remplissez, voilà, la bassine ou l'évier d'eau chaude et là, vous y trempez vos mains, mais jusqu'au poignet, pas juste les mains, jusqu'au poignet. Vous trempez ça pendant une demi-heure. Vous restez une demi-heure comme ça, même si l'eau refroidit, mais vous laissez vos mains bien dans l'eau chaude. Même si au départ c'est difficile parce que c'est chaud, attention quand même de ne pas vous brûler, de ne pas occasionner des brûlures, mais de supporter cette eau chaude qui va encore une fois décongestionner le bout des extrémités et qui va remonter jusqu'à la tête et vous faire du bien. Ou au final, et pour terminer, vous pouvez prendre également un bon bain très chaud, et vous pouvez ajouter dedans, ce que je fais régulièrement, de l'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée est excellente pour les douleurs de tête et les migraines. Donc vous en mettez quelques gouttes dans votre bain. Et voilà, vous vous allongez et vous attendez que ça passe. Et ça va passer, croyez-moi. Voilà, écoutez, c'était les petites astuces et la petite minute de Mamie Véro. Je vous remercie encore une fois de m'être fidèle et de permettre à cette petite minute de vivre. Je vous remercie pour vos followers, vos j'aime, vos suivis. Et je vous souhaite une très 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 bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans la minute de Mamie Véro. Au revoir et merci mes petits amis.